Mais en même temps, ce que le pasteur Marcelo devait faire vis-à-vis de sa belle famille, il l'a fait. Donner les actes de décès, il l'a fait. Faire tout ce qui était en sa possession pour démontrer que voilà ce qui s'est passé. Issu d'une famille vraiment de basse classe, de basse cour. Parce que des personnes qui considèrent leurs frères et sœurs ne diffusent pas des voices d'une personne déjà décédée. Bon, madame, mais c'est vraiment triste, hein? C'est déplorable que je vienne dans cette histoire. Oyo, et le problème, oyo, pour Nangai, ils ont privé. Si pour les autres qui vous ont parlé là-bas, ils ont privé, ils cherchent ce qu'ils savent, mais pas moi. Moi, je pleure ma fille. Je n'ai pas de problème avec eux tous là. Je n'ai pas de rapport à faire au public. C'est mon enfant, c'est vrai, avec son mari. Moi, je n'ai pas cette intention-là de commencer à raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter, des mensonges. Ils n'ont pas maîtrisé les infos. Ils parlent de n'importe quoi. Mais moi, je crois que dans votre truc de TikTok, je ne suis pas là. Mais je me sens obligée d'écouter au moins ce qu'ils disent. Mais c'est plein de mensonges. Ils inventent des choses pour faire plaisir aux gens. Hein? Le pasteur Marcelo restera toujours mon beau-fils. Pourquoi? Même si ma fille n'est pas là, parce qu'il y a les enfants. Il faut quand même qu'il y ait du respect. Cette Manzambila, je ne la connais pas. Mes enfants grandissent chez moi, jusqu'à ce qu'on vienne les épouser chez nous. Blanche n'a jamais eu un appartement où elle louait seule. Là, elle veut taxer Blanche de mauvaises choses. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'ils cessent de parler beaucoup des choses qu'ils ne savent pas pour salir la famille. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Je ne suis pas cette maman-là. Je m'assois là-bas même avec mes propres sœurs ou frères de leur raconter la vie privée de mes enfants. Je suis vraiment bouleversée pour ça. Et ils parlent à haute voix, ils parlent, ils regardent bien comme si ils sont en train de sortir des vérités. Non, ils ne savent pas. Toutes ces jeunes femmes-là, ils doivent quand même se poser des questions. Ils ont des familles. Ba famille na bango, est-ce que ba famille na bango te? Il faut pas que ba makambo ya muto sa kufi to respect ya mémoire ya muninga sa kufi. Et koko zalate. Respect ya mémoire, respect ya mémoire muto azesu na bomo ite. Est-ce que c'est comme ça qu'on a éduqué la masse qui veulent parler comme des journalistes? Non, non, moi je ne suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, pasteur Marcelo veut que nous allons au tribunal, c'est là où nous allons terminer le problème, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. Je peux être bref parce que je ne suis pas trop disponible. Vous allez m'excuser beaucoup. Vous allez m'excuser beaucoup. J'ai perdu. Alors, c'est moi maintenant qu'on insulte. Avec mes larmes qui coulent sans cesse. Avec des mensonges. Ils le disent sans arrêt. Ils confirment comme si c'était vrai. Des mensonges sur mensonges. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un truc comme ça, où tous les menteurs passent, tous les jaloux passent, tous les fous ou les folles passent, où il y a beaucoup de gens incontrôlés? Qu'est-ce qu'ils vont venir donner qui peut éduquer la masse? Seulement critiquer des familles d'autrui? Moi, je ne peux pas entrer dans les détails de la vie de mes enfants, ni de son couple. Je ne peux pas entrer en détail. Jusqu'aux preuves. Donc, moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai du respect. Ce n'est pas que je suis naïve. J'ai du respect de toutes les familles. J'ai du respect aussi à la famille, à la belle famille de ma fille. Vous voyez?
Chacun a son éducation. Il y en a qui croient que faisant ceci, on va payer. Si ils attendent des paiements là-bas, moi je n'attends pas ça. Il n'y a rien qui vont me présenter là-bas qui peut ressembler aux valeurs de ma fille. Vous parlez sans arrêt. Je peux être contente comment? Je peux me sentir la consolation comment? Pendant que je pleure, il y a des gens qui m'insultent, qui disent des mensonges sur ma famille. Qui dénigre ma famille. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Où le monde a changé, il n'y a plus du respect des morts. Tous les mensonges qu'on a fait, on les voit. Moi, je ne suis pas allée en Turc. Je ne suis pas allée là-bas. Mais ça sort. Il y a des gens qui font des enquêtes. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui font leur travail avec des documents en main. Moi, je ne les sais pas. Moi, je ne les envoie pas. Ils le font parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Alors, moi, je ne peux pas me mettre là en train de donner les détails, que ce soit de lui, le père de mes petits-enfants, ni ma fille. Je crois que, papa, merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Peut-être que vous allez dire que je suis hors sujet. Je ne suis pas hors sujet, je comprends très bien. Merci beaucoup, maman. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions à vous poser. Je ne me permets pas parce que je comprends votre douleur. Merci. Et nous avons tous attendu maman. Donc, fini des polémiques, fini de spéculations. Donc, c'est ça la sagesse d'une mère. Et voilà, on n'est pas maman pour rien. Merci beaucoup, maman. Oui. Si possible que vous voyez Jojo. Oui, je suis là. Bon, Jojo, vous nous avez dit ici, vous êtes menacé, hein? On cherche à vous interpeller. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, parce que je pense que vous nous reprochez de rien, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, bien, quand bien même qu'on connaît la justice du Congo, mais l'État reste là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller se diriger auprès des autorités à l'air disant que je suis recherché, parce qu'il peut vous arriver aussi quelque chose, hein, de grave. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Qu'est-ce qui vous manque à aller devant les autorités? Du moment où je n'ai pas encore reçu l'invitation, bon, c'est-à-dire que je devais y aller, mais je me suis temporisée un tout petit peu, j'attends voir d'abord ces gens-là. Et j'étais en train de me dire, je ne serai pas la première personne à être arrêtée ou à saboter, à me tuer. Si je meurs, ça sera encore sur lui. Ça sera encore sur lui, une deuxième personne de la même famille qui a disparu. Ça sera encore sur monsieur Marcelo. Alors, je suis en train de circuler. J'ai arrêté mes sorties, j'ai arrêté tout. Je suis encore à la maison. Je suis en train de voir comment est-ce que ça va. Parce que j'ai des messages, j'ai des appels masqués qu'on m'appelle chaque fois et mon numéro orange que j'ai désactivé les appels à cause de ces menaces-là. Monsieur le pasteur Denis Lessi a été menacé. Lui, il est parti vite, hein, parce qu'il a sauvé sa peau. Et il a parlé, il n'avait pas insulté. C'est comme moi, je n'avais pas insulté, mais j'ai eu des menaces tard la nuit. J'attends ce moment-là qui va venir, qu'on vient me prendre. Je vais partir tout bonnement comme Lumumba. J'irai répondre aux actes et je vais me défendre. Je leur dirai, vous me reprochez de quoi? J'ai crié pour la justice pour Blanche. C'est la justice de Blanche que je suis en train de crier. Vous voulez aussi me faire taire? Alors, on attend. On n'attend pas, parce que je n'ai pas encore de preuves. Porter plainte contre l'inconnu, oui, je peux le faire demain ou après-demain. Mais je suis en train de méditer d'abord de faire. C'est moi qui ai fait toutes ces démarches ici à Istanbul pour avoir tous les documents qu'on a aujourd'hui chez moi. Alors, je vais continuer. D'accord. Est-ce que vous avez déjà saisi un avocat au niveau du Congo? Oui, on a des avocats. On a 3 avocats avec nous. En tout cas, cette semaine ici, on va vraiment lancer
On va écouter ce que leur avocat va nous dire et on va voir comment est-ce qu'on pourra faire. On attend. Là, c'est Sylvie, c'est ça? Oui, je suis là. Sylvie. Oui. Vous voulez nous dire, en toute vraiment franchise et sincérité, nous avons suivi une dame. Elle s'appelle Lise Mazambi. Lise Mazambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, hein, y compris la maman. Vous avez demandé 1 million de dollars à Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo vous envoie balader, c'est-à-dire à Zouboaki Sabino. Vous êtes mécontente, vous, la famille, de ne pas obtenir ces 1 million d'euros. Et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour ou bien aux yeux vus de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger à Marcelo de plus vous donner 1 million d'euros en échange Bolobasso et le côté pour ces terres. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous réclamez 1 million d'euros à Marcelo. Pourquoi réclamez-vous 1 million d'euros à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Monsieur le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question plutôt, excusez. Après les deuils, on est rentré chez nous calmement chez maman. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé un sou à M. Marcelo. Même du vivant de notre soeur, elle a fait 18 ans de mariage. Il n'y a personne qui avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 $? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le réponds encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. C'est un programme pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je veux construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre des locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et c'est là où nous allons arriver. Oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la famille qui a demandé à Marcelo, c'est lui-même. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit à maman, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Marcelo, monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église pour voir les enfants. Elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a décès, que tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors il était surpris. Il dit, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre deux familles. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté. Nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok.
Continuons. Vous avez jamais parlé sur les réseaux sociaux, vous avez jamais fait les déclarations, mais il fallait peut-être que le monsieur qui est votre beau-frère, si j'oserais dire comme ça, qu'il puisse nous annoncer qu'il allait se remarier, et c'est boum, c'est là où cette affaire arrivait encore en surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi d'abord la raison de votre silence depuis la disparition de votre sœur? Ouais, la raison de notre silence était d'abord par rapport à notre cerveau, notre tête, notre mémoire, notre façon de vivre. On était vraiment perturbés de cette disparition et personne, on se contenait, personne n'arrivait à se mettre à surface. Donc, entre autres, on était en train de chercher à savoir comment la mort est arrivée. Et ça nous a pris du temps, ce n'est pas aujourd'hui. On pose des questions et quand les questions il est bloqué, il n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi faire aux vies de gens. Donc, on était en train de chercher encore des enquêtes pour qu'on arrive aujourd'hui à ce jour ici et de ce que nous avons déjà eu comme information. Mais c'était avec le moyen, vous avez appris la mort de votre sœur. C'était combien de jours après? C'était le même jour? C'était la même nuit? Parce que sur l'acte de décès, c'était marqué qu'elle était décédée à 23h45. Est-ce que c'était ces jours même que vous avez appris sa disparition? Nous avons appris la mort de notre sœur un peu brutalement et un peu, bon, je peux dire un peu... un peu brutalement. Donc, on était très bien avec elle. Du coup, on nous apprend qu'elle n'était plus là. Qui vous a appris? Bon, le message est passé comme ceci. Après la fête de collation de son fils aîné Oracle, elle a eu appelé notre grande sœur aînée. Elle a eu appelé notre grande sœur aînée de la suivre, de la rejoindre à l'aéroport. Elle est non loin de l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, ils se sont bien dit au revoir. Mais quelque chose qui était un peu différent, c'était cette fois-là, elle a dit qu'elle avait faim et il y avait parmi ses travailleurs de la maison qui devaient l'apporter un petit bol de la nourriture. Alors le bol est arrivé, elle a mangé un tout petit peu. Après, elles se sont dit au revoir avec l'aîné de la famille qui est Sylvie. C'est comme ça que Blanche est partie. Depuis qu'elle était mariée, 18 ans de mariage, elle n'a jamais appelé un de nous le suivre à l'aéroport ou l'accompagner à l'aéroport. C'était pour la première fois. Cet acte-là, qui est un petit camp. Alors, elle arrive là où elle partait et le lendemain, je vois que il y a... Et je vois le dimanche, lundi, moi j'étais au salon avec maman, je vois directement, le téléphone de maman a sonné. Madame Jojo, ok. Bon, en tout cas, pour tous les gens qui ne comprennent pas Lingala, et je serai dans l'obligation de demander à la famille de s'exprimer en Lingala parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament que si vous pouvez parler en Lingala pour la bonne compréhension de tout le monde. Est-ce que pourriez-vous s'exprimer en Lingala? Ah, ok. Bon, voilà. Alors, le lundi, c'était le lundi, non? Oui. Le lundi, elle appelle Abengi maman na téléphone. Moi, j'étais au salon en train de regarder la télé. N'a vu téléphone, na deuxième coup d'appel manqué na yambi, na coupé sa maman, elle dit allô, attends, je te passe maman. Na téléphone et pas maman. Elle dit maman, c'est Blanche au téléphone. Maman, je vu téléphone, elle est en train d'arranger un tout petit peu dehors, elle faisait son potager, ça la bilanga na ye. Alors, elle prend le téléphone, elle dit ban moko, afandi kola ban wana, babandi kosola. Moi, je me suis mis juste à côté à maman avandi, nazo kande bazo solo là. Azo et puis sa maman que Dieu a fait grâce, on est bien arrivé avec les enfants. Na uti ko sala achat, il y a provision à biloko bana, na kobenga yo, comment toi tu vas la santé, n'oublie pas de prendre les médicaments, il fait et moi eza makasi ko za na moi ité parce que ta peau et la santé na yo et là souvient te maman le oui na sina tiki. Et quoi ebisi maman na kobengo lobby à la même heure, il faisait 9h quand il a appelé. Abi na kobengo lobby na 9h. To vandi na maman, to utaki anniversaire à maman, to vandi maman dati na bouteille moko champagne ba pesa qui est to fungoli na butu wana to la investiture ya gouvernement ya Congo. À minuit, maman le bita côté na chambre na ke kolala. Na 5h du matin na maman na téléphone avec notre frère cadet. Maman Joujou, attendez. Mon jeune frère, alors lui, Jonathan, est-ce que tu peux venir chez moi, nazo voyager? Est-ce que oui. Regarde, les avis sont vraiment très partagés. Je suis obligé de vous interrompre à chaque fois. Les avis sont très partagés ici sur les gens qui nous suivent. Est-ce que vous pourriez mélanger le français et le lingala? Là, vous vous sentez à l'aise de parler en français, exprimez plus en français. Là, vous vous sentez plus à l'aise en lingala, exprimez-vous en lingala. Mais je souhaiterais vraiment que l'intégralité de vos explications soit plus en français qu'en lingala parce que nous sommes suivis par les Africains, pas que les Congolais. Allez-y. Il dit, il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom maman Georgette, José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi, chez moi à Pigeon.
Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, c'est un grand frère côté papa. José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête. C'était un dimanche. On arrive mercredi. Il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit je serai au travail, je vais vous rejoindre. On est sorti avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, non, on peut pas aller comme ça. Partir vite, vite comme ça, c'est comme si on comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus, nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman appelle son oncle qui dit je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus nous et maman, ça faisait 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, et nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, 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 shalom, il appelle les travailleurs, apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petites sucrées, on a embelli la table. Il a prié, amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que, il a dit un truc là, José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que, toi tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et bimi si moi mouke des autres, to kati place wa, to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo qui propose, ce n'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Bon, tous à la maillelle, nous ne sommes pas venus, nous on n'a pas vendu Blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 à Bible, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. Ce que vous êtes en train de dire là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire le conseil des familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être les liquidateurs. On sort, Makele le Pesami. Tobini Masolo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous allons pas comme un seul homme. Nous allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive. Jojo, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Jojo, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Parce il nous a proposé 120 000 $ pour l'héritage na bango. Le part de Blanche, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené à l'Ibal, l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Ah, donc Marcelo vous a proposé en français, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, donc Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous reveniez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça que dit la loi. On était même... Monsieur le représentant, nous on n'était pas venus pour les... Je me rappelle, ma mère a souligné un truc, elle dit, papa ne méprive pas les enfants, parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent des mamans à Kangela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo convoque avec, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade, Adèle Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus, entre parenthèses. Il vient là-bas.